S'entraîner aux échecs, c'est la clé de la réussite, c'est la clé de l'amélioration. Ouais, mais comment? Eh ben écoutez, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Salut, c'est Léo, alias le coach, et aujourd'hui on va voir comment créer son propre plan d'entraînement personnalisé et adapté selon vos besoins. La première étape, ça va être très simple. Définissez vous-même combien de temps vous pouvez allouer par semaine aux échecs. Peu importe combien de temps c'est, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 10 heures, 200 heures, non pas 200 heures parce qu'il n'y a pas 200 heures dans une semaine, mais vous voyez l'idée. Vous définissez le montant de temps que vous pouvez allouer chaque semaine aux échecs. Une fois que vous avez ce temps que vous pouvez allouer chaque semaine aux échecs, divisez-le par 3. Non, c'est pas une blague, vraiment, divisez-le par 3. Ça va vous permettre de ne pas avoir à en faire trop, parce que maintenant vous êtes motivé, mais si dans 2 mois vous ne l'êtes plus, il faut que ça reste quand même faisable. Sinon, vous allez faire comme la salle de sport que vous avez commencé en janvier et à laquelle vous n'avez plus remis les pieds depuis février. Vous allez juste plus vous y tenir. Une fois que vous avez divisé ceci par 3 et donc que vous avez votre temps réel d'entraînement par semaine, vous allez désormais le diviser encore par 3. Non, c'est pas pour dire que vous allez bosser 9 fois moins que prévu, mais c'est parce que vous allez diviser votre travail en 3 parties qui seront à peu près identiques. Donc comme ça, vous aurez chaque période de temps pour chacune des parties. Les 3 parties en question, ça va être en premier lieu la tactique, donc tout ce qui est combinaison, calcul et tout ça. La deuxième partie, ça va être le jeu effectif, donc jouer, jouer, jouer et encore jouer. Et la troisième partie, ça va être le travail d'un peu tout le reste, donc ouverture, stratégie, jeu positionnel, finale, etc. Donc vous allez les dispatcher en 3 parts égales que vous allez bosser à peu près à la même quantité. Bien évidemment, selon votre elo, les contenus ne seront pas les mêmes, donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va commencer par la tactique, et on va voir ensemble, en fonction de votre elo, ce que vous allez faire pour bosser. Si vous avez moins de 1000 elo, la tactique, ça va dicter absolument toutes vos parties, et je vous le garantis. Et ce, pour bosser ça, je pense qu'avant de passer au problème et à la pratique, il va déjà falloir que vous maîtrisiez les schémas principaux. Et donc pour ça, je vais vous recommander 2 bouquins, donc qui sont Comment battre papa aux échecs et La tactique aux échecs pour les enfants, les deux de Murray Chandler. Les deux coûtent à peu près 15-20 euros, je pense, et si vous n'avez pas cet argent à claquer dans les échecs, je vous recommande d'utiliser les leçons gratuites de Chesscom qui vous illustrent pas mal les thèmes, mais qui je trouve sont un peu moins complets. De 1000 à 1500 Elo pour bosser la tactique, je vous recommande à la fois de reprendre les bouquins dont j'ai parlé précédemment, je vous jure, c'est vraiment des bibles, c'est vraiment très très bien foutu, et très simple en plus. Mais en plus de ça, je vous recommande de commencer à pratiquer, donc à vous mettre à faire des problèmes. Vous pouvez utiliser le site Chess Tempo qui est précisément fait pour pouvoir faire des problèmes, mais il y a aussi le moteur de problèmes de Lichess qui est particulièrement intéressant pour son bilan et pour la possibilité de faire gratuitement des problèmes en fonction des thèmes. Entre 1500 et 2000 Elo, vous commencez à être vraiment fort, donc là, plus besoin d'étudier le bouquin de Chandler. Là, vous allez vous contenter de faire des problèmes, mais pas n'importe comment. Déjà, dans un premier temps, vous allez essayer de tout calculer avant même de jouer le premier coup. Ensuite, dans un second temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revoir les problèmes, et notamment les statistiques, pour pouvoir voir quels thèmes vous ont posé plus de problèmes, et donc pouvoir insister dessus, et faire des problèmes personnalisés. Lichess permet de faire ça gratuitement, et c'est très utile notamment pour cibler des problèmes sur un motif précis. Pour les 2000 Elo et plus, je vais vous recommander la méthode Woodpecker. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh ben écoutez, la méthode Woodpecker, c'est que vous allez prendre 100 problèmes qui peuvent être tirés d'absolument n'importe où. Ça peut être tiré de bouquins, de recueils de problèmes, d'un site internet, peu importe, tant que vous pouvez les faire et les refaire. Ces 100 problèmes-là, vous allez les faire en à peu près 2 semaines, pas trop vite dans un premier temps. Vous allez noter votre score. Vous allez laisser passer 3 jours, sans rien faire à ce niveau-là. Une fois ces 3 jours passés, vous allez refaire ces mêmes 100 problèmes, mais cette fois plus en 2, mais en 1 semaine. Là, normalement, vous devriez avoir un score un petit peu meilleur. Une fois ceci fait, vous allez laisser repasser 3 jours, et vous allez refaire ces mêmes 100 problèmes, et cette fois pas en 1 semaine, mais en 4 jours. Une fois ceci fait, encore 3 jours d'espacement, vous allez refaire les mêmes 100 problèmes en 2 jours.
Et enfin, encore une fois, 3 jours d'espacement. Et vous allez refaire ces 100 problèmes, mais cette fois en une seule journée. Et ceci va vous aider à reconnaître un petit peu plus de patterns et à vous familiariser avec notamment le calcul, les patterns tactiques, et donc à reconnaître plus de schémas en partie. Faites ça plusieurs fois, et normalement votre calcul et votre tactique s'améliorera grandement. La deuxième partie de votre entraînement, ça va donc être de jouer aux échecs, et ça tombe bien, c'est plus ou moins la même chose pour tout le monde. Bon, vos parties vont peut-être être un petit peu moins qualitatives si vous avez 500 Elo que si vous avez 2000 Elo, mais bon, ça c'est plus ou moins normal. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer votre partie en rapide, ou si vous avez vraiment pas le temps, en blitz, mais pas en bullet. Le bullet, c'est un mode de jeu vraiment très instinctif, donc ça va pas vous aider à vous remettre en question et à tirer de véritables conclusions sur votre jeu. Et attention, le plus important, à la fin de la partie, une fois que vous avez gagné, perdu ou fait nul, vous n'allez pas relancer immédiatement une partie, vous allez prendre 5 à 10 minutes pour analyser votre partie d'une manière humaine, c'est-à-dire sans l'ordinateur pour le moment. Vous allez essayer de définir le moment critique. Moment critique, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tout a changé, justement, où vous êtes devenu soit gagnant, soit perdant. Et vous allez essayer de déterminer, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire si vous avez perdu? Et si vous avez raté une possibilité de gain, comment est-ce que vous pourriez travailler pour pouvoir la trouver la prochaine fois? Une fois que vous aurez fait ce travail d'analyse préalable, là, vous pourrez demander à l'ordinateur ce qu'il a, entre guillemets, pensé de votre partie. Et là, vous pourrez vous rendre compte de si votre analyse concernant notamment la position critique était bonne ou pas. Et si votre analyse en général était bonne ou pas. Et donc, vous pourrez faire varier les conclusions en fonction. Et si je peux me permettre un dernier conseil à ce sujet-là, écrivez quelque part vos conclusions, que ce soit en physique, que ce soit sur un Google Doc, mais comme ça vous pourrez voir des choses qui reviennent de manière récurrente, et ainsi avoir un axe de travail principal. Maintenant on va passer à la troisième partie qui comporte à peu près tout le reste en fait. Donc on va voir notamment ce qui concerne les ouvertures, le travail de la stratégie aux échecs, mais aussi le travail des fins de partie et comment bien jouer ces dernières pour empocher le point complet. Avant de traiter cette partie sur les ouvertures, je vais donner quelques conseils très importants. Le premier d'entre eux, c'est de ne pas jouer une ouverture juste parce que c'est un piège. Ça veut dire que si votre adversaire ne tombe pas dedans, la plupart du temps, vous allez être dans la merde. Ça, c'est un truc qu'on veut éviter à tout prix. La deuxième chose, c'est de ne pas jouer plein d'ouvertures à la fois. Bon, c'est exactement ce que je fais dans les streams, mais ne le faites pas quand même. Parce que vous voulez avoir, entre guillemets, des ouvertures qui reviennent régulièrement. Comme ça, vous pourrez vous améliorer dessus, juste en les pratiquant, en les jouant. Et le troisième conseil que je vais vous donner, c'est que si vous avez moins de 1000 Elo, évitez de passer 15 ans sur la théorie des ouvertures. Ça, on y revient juste maintenant. Comme je l'ai dit il y a environ 10 secondes, si vous avez moins de 1000 Elo, je ne vous conseille pas de bosser la théorie des ouvertures. Vous allez largement vous en sortir avec le respect des 3 principes fondamentaux des ouvertures, à savoir prendre le centre, développer ses pièces, les cavaliers et les fous en priorité, mettre le roi à l'abri par le roc. Si vous respectez ces 3 principes-là dans l'ouverture, normalement, vous n'allez pas être perdant en dessous de 1000 Elo. Mais si vous avez vraiment envie de bosser la théorie, une envie compulsive comme ça, je peux comprendre, je vous recommande de regarder des vidéos YouTube qui en traitent. Il y en a d'excellente qualité en français, notamment Blitzstream, qui a fait un répertoire sur la sicilienne que je trouve de très grande qualité, et voir comme ça des vidéos, mais sur des ouvertures traditionnelles, pas sur des gambits foireux ou des trucs qui vous promettent des victoires en 5 coups. À partir de 1000 à 1500 Elo à peu près, la théorie des ouvertures va commencer à compter, même si elle va pas forcément être fondamentale non plus. Dans le sens où vous n'allez pas vous prendre une prépa de l'espace-temps. Mais vous devez commencer à bosser la théorie un petit peu. Donc regardez des vidéos, encore une fois je recommande la sicilienne facile de Blitzstream que je trouve de très grande qualité, mais vous pouvez en regarder d'autres, vous pouvez regarder même des vidéos en anglais, il y en a sur tout type d'ouverture qui sont vraiment de très grande qualité. Et encore une fois, tout ce qui est gambit foireux, ça dégage. De 1500 à 2000 Elo, je vais commencer à vous recommander à bosser avec des bouquins ou des cours Chessable, mais en tout cas des supports commentés
sur les ouvertures que vous voulez jouer pour pouvoir les approfondir et mieux les maîtriser. Donc évidemment, ça va nécessiter un certain budget, mais je vous conseille d'y aller pas à pas, et si vous n'avez pas envie de dépenser trop d'argent, que vous n'en avez pas la possibilité, cherchez plutôt des parties commentées sur internet, des idées par exemple dans les ouvertures que vous jouez, et normalement vous devriez vous en sortir encore jusque-là. Au-delà de 2000 Elo, le travail sur les ouvertures va devenir beaucoup plus important, et donc il va falloir le faire beaucoup plus sérieusement. Donc il va falloir vraiment planifier une réponse pour chaque coup potentiel de votre adversaire, et si vous avez besoin, là, c'est là que les bouquins ou les cours Chessable peuvent s'avérer très utiles. Pas uniquement pour avoir les coups, mais aussi pour avoir les commentaires, pour que ce soit très bien compris, très bien détaillé, et que vous ayez quelque chose de très complet. En dessous de 1000 Elo, je vous recommande pas trop de vous pencher très profondément sur la stratégie aux échecs, parce que déjà vos parties vont énormément se jouer sur la tactique, mais il y a un principe qui est particulièrement important à cet Elo, c'est la notion d'activité. C'est d'avoir des pièces qui peuvent frapper beaucoup de cases. C'est ça en fait une pièce active. Donc il faut vraiment que vous ayez en tête l'activité de vos pièces pour qu'elles puissent faire des menaces tactiques et que vous puissiez vous servir de vos connaissances. De 1000 à 1500 Elo, votre stratégie aux échecs va avoir un peu plus d'importance. Déjà parce que tout ne va pas se jouer uniquement sur la tactique, même si la plupart du temps, si quand même, mais aussi parce qu'il faut commencer à comprendre un minimum ce que vous faites. Donc à ce niveau-là, ce que je vous recommande, c'est soit de travailler sur des vidéos avec les thèmes stratégiques principaux, soit si vous n'avez pas trop envie de vous embêter avec des vidéos, de prendre les cours de Chesscom, qui font des cours très intéressants sur les principales notions stratégiques à avoir. Là, ça vous permettra aussi d'avoir quelque chose d'assez simple et d'assez construit. Vous pouvez bosser ça en parallèle de jouer des parties, si vous réussissez à les appliquer, ça ne pourra que vous être bénéfique. De 1500 à 2000 Elo, la stratégie commence à prendre une part un peu plus importante dans vos parties. Là, je vous conseille de commencer à utiliser des bouquins pour les bosser, et donc je vous en recommande deux en particulier, qui sont les deux bouquins de Silman, qui sont Le cerveau de l'amateur mis à nu et Comment mûrir son style aux échecs. Les deux sont à un prix assez élevé quand même, mais c'est vraiment des must-have en termes de stratégie aux échecs. À partir de 2000 Elo, je vous conseille de regarder des parties commentées sur internet, et notamment des parties dans des positions que vous avez l'habitude de jouer. Par exemple, si vous jouez beaucoup de parties avec pion dame isolé, je vous conseille de regarder des vidéos de parties avec pion dame isolé. Très logique. Mais ça va vous permettre aussi d'avoir un regard un petit peu extérieur sur ce que font notamment des forts joueurs dans de mêmes positions, et d'essayer de vous en inspirer pour pouvoir progresser de manière stratégique. Bon, bien évidemment, les bouquins peuvent aussi être très intéressants, mais là je n'en ai pas en tête de référence pour ce niveau-là, désolé. En fin de partie, jusqu'à 1000 Elo à peu près, vous n'allez pas avoir besoin spécifiquement de faire de travail poussé, juste de respecter les principaux principes. Donc notamment, le roi s'active, les pièces aussi s'activent s'il vous en reste encore, et si vous avez un pion passé, vous le poussez. Ce genre de principe normalement devrait vous suffire pour gagner vos finales jusqu'à à peu près 1000 Elo. Et si vous en voulez plus, regardez des vidéos spécifiques sur les finales, ça va vous permettre d'avoir les bases. À partir de 1000 Elo, je vais vous recommander des bouquins qui sont particulièrement intéressants pour étudier les finales. Donc c'est le En finale de Bernd Rosen, je crois. Pas confondre avec Eric Rosen qui lui est un grand fou. Il y a la méthode Silman pour s'entraîner au final, qui lui est une masterclass, ça va de 1000 à 2200, 2300 Elo, enfin, c'est vraiment très sympa. Oui, je l'aime beaucoup Silman, et alors, c'est ma vidéo, non? Et ensuite, je vous recommande le bouquin de Mark Dvoretsky, qui est lui aussi une mine d'or, mais qui a à réserver aux joueurs les plus forts. C'est vraiment quelque chose de très très qualitatif, mais de très très dur. En plus de ça, pour vous entraîner au final, les problèmes tactiques peuvent vous être très utiles parce qu'il y a des thèmes tactiques spécifiques au final. Je vous recommande encore et toujours Lichess qui vous permet de trier ça par thème. Voilà, maintenant vous savez comment faire votre propre plan d'entraînement, il ne vous reste plus qu'à le mettre en place et à le respecter pour devenir un meilleur joueur d'échecs. Si jamais ça vous a plu, si jamais ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre
un j'aime sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était le coach. Ciao!